Ce n'était pas juste des retrouvailles. Jungkook est apparu différent durant le live OT7. Son aura plus mature a volé la vedette de manière silencieuse. Salut à tous! Bienvenue de retour sur K-pop Corée, un espace où l'on ne suit pas seulement l'actualité, mais où l'on cherche à comprendre le sens derrière chaque instant. Ici sur la chaîne, on ne tire pas de conclusions hâtives, on ne raccourcit pas les histoires juste pour créer des titres accrocheurs, parce qu'on croit que certains moments n'ont pas été faits pour être simplement regardés, mais pour être ressentis calmement. Et aujourd'hui, on s'arrête justement sur un de ces moments. Ce n'est pas seulement à propos du livre OT7. Ce n'est pas juste le fait que les 7 membres de BTS sont réapparus ensemble à l'écran. Et ce n'est définitivement pas une histoire de vêtements, d'angles de caméra ou de chiffres d'audience qui montent. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de plus silencieux. Aujourd'hui, on parle de Jungkook, de comment au milieu des rires, des blagues et de la nostalgie partagée par 7 personnes qui marchent ensemble depuis plus d'une décennie, une présence portait un changement subtil, pas voyant, mais profondément ressenti. Quand le Live 7 a commencé, beaucoup d'ARMY avaient un seul souhait, revoir BTS au complet. Et ce souhait s'est réalisé. On a vu 7 visages familiers. On a entendu des rires qui sonnaient comme un retour à la maison. On a été témoin d'une alchimie qui n'a jamais vraiment disparu. Mais au fil du temps, un autre sentiment a commencé à émerger lentement. Ce n'était pas que de l'excitation. Ce n'était pas juste de la nostalgie. Quelque chose avait changé et sans s'en rendre compte, beaucoup de regards ont commencé à se tourner vers un point précis. Jungkook. Il n'a pas essayé de voler la scène, il n'était pas celui qui parlait le plus, il n'a pas dominé l'écran. Et pourtant, c'est exactement pour ça que sa présence a semblé encore plus forte. La façon dont il était assis calmement, comment il se penchait légèrement quand l'autre membre parlait, la manière dont il souriait, plus le sourire insouciant de la jeunesse, mais le sourire de quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses et qui a fait la paix avec elle. C'est le même Jungkook qu'on a toujours connu, et en même temps, ce n'est plus le Jungkook qu'on connaissait avant. Beaucoup d'ARMY ont exprimé la même sensation. Je ne sais pas l'expliquer, mais Jungkook est différent et ils ont raison. Parce que ce changement ne s'explique pas avec des mots simples, ça n'a rien à voir avec une nouvelle coupe, avec la mode ou avec une image construite. C'est un changement d'énergie. C'est la façon dont quelqu'un occupe l'espace. L'aura de Jungkook semblait plus calme, plus centrée, plus stable, comme s'il n'était plus au milieu de la tempête de la popularité, mais au-dessus d'elle, conscient de qui il est. Parfois, on oublie quelque chose d'important. Jungkook a grandi devant le monde depuis très jeune. Il a appris la discipline avant la liberté, la responsabilité avant le choix, l'attente avant la découverte de soi. Il a vécu l'adolescence non dans des espaces privés, mais sous les caméras et les jugements publics. Et ce live OT7 a semblé être une étape silencieuse de transition. Jungkook n'est plus seulement le MNE, il n'est plus seulement le centre, il n'est plus seulement le Golden. Il est un homme adulte qui sait quand parler et quand écouter. Et ça compte plus que ça n'en a l'air. Dans une industrie qui valorise la présence constante, la réaction constante et la performance tout le temps, la maîtrise de soi devient une déclaration. Observez comment il réagit aux autres membres. Il n'interrompt pas, il ne se précipite pas pour remplir le silence. Il laisse les autres finir leurs pensées. Quand l'ambiance est légère, il rit avec sincérité, pas fort, pas pour attirer l'attention, mais avec la tranquillité de quelqu'un qui est à l'aise exactement là où il est. Et quand la conversation devient plus réflexive, quelque chose change. Il devient plus silencieux. La posture s'adoucit, le regard s'approfondit, l'expression devient pensive. Ce silence a du poids. Ce n'est pas un silence gênant, mais intentionnel. Un silence qui dit « Je suis en train d'écouter ». Il y a une maturité émotionnelle là, et elle ne semble pas répétée, elle ne semble pas forcée, elle ne semble pas être une image maintenue, elle semble vécue. Et c'est ça qui a fait que tant d'ARMY sont restés silencieux aussi, parce que ce n'est pas Jungkook essayant de répondre aux attentes, ce n'est pas lui essayant de prouver qu'il a grandi, c'est juste Jungkook étant lui-même, sans explication, sans justification. Ce live OT7 a aussi été différent par un mot-clé, équilibre. Pas équilibre de temps d'écran, ni de qui parle le plus, mais équilibre de présence. Jungkook n'est plus au centre pour prouver quelque chose. Il n'est plus en train de s'étendre pour définir qui il est. Il est là parce qu'il appartient là. Et curieusement, c'est exactement à ce moment que sa présence devient plus forte. Il y a un petit moment rapide, facile à manquer, où la caméra capture son expression pendant que l'autre membre parle. Un regard calme, un léger hochement de tête, un sourire plein de compréhension, sans exagération, sans réaction théâtrale, juste de la reconnaissance. Ce n'est pas l'expression d'un idole jeune encore en train de se découvrir. C'est l'expression de quelqu'un qui a appris à comprendre ses propres émotions et à respecter le parcours des autres. Quelqu'un qui sait que la croissance n'a pas toujours besoin d'être exhibée. Parfois, elle est juste ressentie. C'est peut-être pour ça que ce live OT7 a été si émotionnel,
parce qu'on ne regardait pas juste BTS se réunir à nouveau. On était témoin du résultat du temps, des années d'expérience, de distance et de proximité, d'apprentissage, d'erreurs, de réflexion et de retour. Et Jungkook a fini par devenir un symbole de ce changement. Pas parce qu'il a voulu l'être, pas parce qu'il a essayé de représenter la maturité, mais parce qu'il a grandi de manière honnête, lente et sans faux semblant. Après que le live se soit terminé, beaucoup d'ARMY ont partagé les mêmes sentiments. Joie de revoir les 7 ensemble à nouveau. Émotion par la perception silencieuse de combien ils ont marché. Fierté pas seulement pour le succès, mais pour leur humanité. Et aussi du silence. Un silence rare, celui qui vient après quelque chose de significatif. Parce qu'à un moment, tous on a réalisé la même chose. Le temps est passé, et Jungkook, le Maknae qu'on a vu grandir, est maintenant la mature, centré et fort. Pas endurci, pas distant, mais ferme. Ce live OT7 n'est pas la fin de l'histoire. Si quelque chose ressemble au début d'un chapitre plus profond, un chapitre où Jungkook ne sera pas rappelé seulement pour le talent extraordinaire, pour la force ou pour la technique, mais pour la profondeur de qui il est comme être humain. Et ici, sur K-pop Corée, on croit que des moments comme celui-ci méritent d'être rappelés. Parce que ce n'est pas pour devenir viral. Ce n'est pas pour des extraits ou des titres, c'est pour le parcours, l'évolution silencieuse, les moments qui ne criment pas, mais qui restent. Et c'est peut-être exactement ça qui rend ce moment si spécial. Il n'y a pas eu de grand discours. Il n'y a pas eu d'annonce marquante. Il n'y a pas eu besoin de marquer ces retrouvailles comme quelque chose de grandiose à la force. L'importance était justement dans ce qui n'a pas été dit, dans ce qui est resté suspendu dans l'air, dans ce qui a été ressenti pas expliqué. Le live set a montré que le temps ne fait pas que passer, il transforme. Et il transforme de manière silencieuse, presque imperceptible, mais profondément réelle. Ce qu'on a vu là n'était pas juste un groupe qui a survécu aux années, aux changements et aux pauses. On a vu 7 personnes qui ont appris à exister ensemble d'une autre manière, avec plus de soin, plus d'écoute et plus de conscience. Et Jungkook, sans avoir besoin d'assumer aucun rôle spécifique, a reflété ça avec clarté, pas comme protagoniste, pas comme centre inévitable des attentions, mais comme quelqu'un qui a trouvé un lieu de stabilité en lui. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de s'affirmer, de se démarquer ou de se justifier. Sa présence parlait d'elle-même et parlait doucement. Il y a quelque chose de très puissant chez quelqu'un qui comprend son propre silence, chez quelqu'un qui ne sent pas le besoin de remplir chaque espace avec des mots, des gestes ou des réactions. Junk a démontré que la maturité, ce n'est pas perdre la légèreté, mais savoir quand l'utiliser. Ce n'est pas s'éloigner émotionnellement, mais choisir comment et quand se connecter. Ce moment nous rappelle aussi que la croissance n'est pas linéaire. Elle vient par couches, par cycles, par pauses nécessaires. Elle vient dans des moments de repli et dans des retours qui n'ont pas besoin d'être triomphaux pour être significatifs. Parfois, grandir, c'est juste s'asseoir, observer, écouter et exister avec plus de vérité. C'est peut-être pour ça que tant d'ARMY ont ressenti quelque chose de difficile à nommer en regardant ce live. Ce n'était pas juste du bonheur, ce n'était pas que du manque qui se remplissait, c'était de la reconnaissance, la perception qu'ils ont changé et nous aussi, que le lien continue, mais occupe maintenant un lieu différent, plus mature, plus conscient, plus humain. Le Jungkook qu'on a vu là n'a pas effacé qui il a été. Il porte toutes les versions antérieures avec lui. Le garçon timide, le jeune plein d'énergie, l'artiste infatigable. Mais maintenant tout ça semble intégré. Il n'y a pas de hâte, il n'y a pas de conflit visible, il y a la présence. Et ça nous rappelle quelque chose d'essentiel. On n'a pas besoin de voir quelqu'un se réinventer de façon dramatique pour comprendre qu'il y a eu transformation. Parfois, le changement est dans la tranquillité du regard, dans la façon d'écouter, dans le respect de son propre temps et du temps des autres. Ce live OT7 ne restera pas marqué par un moment spécifique, par une phrase virale, ou par une scène iconique, il restera marqué par l'ensemble, par la sensation, par le calme, par la maturité partagée, par la certitude silencieuse que certaines histoires n'ont pas besoin d'être relancées. Elles continuent juste plus profondes qu'avant. Et Jungkook, sans annoncer rien, sans promettre rien, a montré qu'il est prêt pour cette nouvelle phase. Pas comme quelqu'un qui a laissé le passé derrière lui, mais comme quelqu'un qui a appris de lui, qui l'a intégré, qui a grandi sans perdre l'essence. Au final, c'est peut-être la plus grande force de ce moment. Il n'a pas demandé d'attention, il n'a pas exigé d'émotion, il n'a pas essayé de convaincre personne de rien. Il est juste arrivé et il est resté, parce qu'il y a des moments qui n'ont pas besoin d'être revus d'innombrables fois pour être inoubliables. Il reste pas par les images, mais par le sentiment qu'il laisse. Et ce live a laissé quelque chose de rare, une sensation de paix, de continuité et de confiance en ce qui est encore à venir. Et c'est pour ça qu'ici sur K-pop Corée, on choisit de regarder au-delà de l'évident, parce que certains changements ne font pas de bruit. Ils se logent,
Ils s'installent, et quand on s'en rend compte, ils ont déjà transformé la façon dont on voit quelqu'un, et parfois même la façon dont on se voit nous-mêmes. Certaines présences n'ont pas besoin d'occuper le centre pour être ressenties. Certaines histoires n'ont pas besoin d'un point final pour rester vivantes. Et certaines évolutions, comme celle de Jungkook, ne s'expliquent pas, elles restent justes.